Député, la parole est maintenant à Monsieur Marc Le Fur du groupe Les Républicains et qui est le dernier orateur inscrit dans la discussion générale. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous voterons ce texte et je voudrais saluer le bon travail qui a été fait, en particulier par le Président Wasserman. Je crois qu'on progresse, modestement, mais on progresse. Il me semble absolument indispensable que les parlementaires puissent appartenir à ce type de commission et d'instance. C'est un élément d'information, c'est un élément de respiration. Un parlementaire ne doit pas légiférer dans l'abstrait. Il doit avoir des informations, des connaissances. Il doit à chaque fois avoir à l'esprit un certain nombre de situations individuelles lorsqu'il légifère. Ceci lui est ou lui était permis grâce à la circonscription. Je crains que les circonscriptions ne prennent de telles dimensions désormais que cet échange avec les personnes n'en soit compliqué. En tout cas, il faut qu'on participe à ce type de commission et d'instance au niveau national, comme d'ailleurs au niveau local, peut-être plus encore au niveau local. Je ne ferai aucun procès d'intention au président quant aux nominations, et jusqu'à présent, il n'y a pas de difficulté dans ce domaine, et j'espère qu'il n'y en aura pas. Participer à ces instances, c'est très bien. Encore faut-il que nous y jouions un rôle, et c'est sur ce thème que je voudrais insister. Nous autres parlementaires n'avons pas vocation à être, comme au théâtre, les albardiers, les porteurs d'albardes, les figurants de deuxième zone, qui n'ont rien à dire et qui sont simplement là en spectateurs pour donner un certain luxe ou une certaine aura à des instances. Nous devons participer concrètement. Et je crains que ce ne soit pas toujours le cas. Et je voudrais, mes chers collègues, vous donner l'exemple de la commission de la DETR. Rappelle l'histoire. On a supprimé la réserve parlementaire et en compensation, en quelque sorte, on a introduit les parlementaires dans les instances qui gèrent les subventions aux collectivités et en particulier la DETR. Les parlementaires ou certains parlementaires, mon groupe aurait souhaité que l'ensemble des parlementaires soient associés à cette affaire. À titre personnel, je n'ai pas de souci puisque je suis membre, avec mon collègue Karl Obot comme député, il y a également 2 sénateurs. Alors nous avons participé aux instances. On n'aurait pas été là, ça n'aurait rien changé. Rien changé. On nous a donné une liste de collectivités bénéficiaires de la DETR. On ne nous a même pas donné la liste des collectivités refusées, donc même pas présentées à la commission. D'autre part, dans cette commission, on n'a rien changé, c'est-à-dire la copie à l'arrivée et la copie à la sortie est la même. Quand ces genres de commissions n'aboutissent pas à faire la moindre modification, le moindre amendement, ça veut dire qu'elles sont fantoches. Moi, Monsieur le Président, je voudrais insister là-dessus. Si au moins la DETR avait augmenté d'une année sur l'autre, puisque la réserve parlementaire a disparu, même pas, la DETR a diminué de 7% dans le département des Côtes-d'Armor, dont je suis l'élu. Donc je crois qu'il faut que nous revoyions ça. Être présent à des commissions, ça veut dire que les administrations qui gèrent ces commissions, qui en assurent le secrétariat, nous respectent. Je voudrais également insister, Monsieur le Ministre, et je voudrais que vous soyez notre porte-parole à l'égard de vos collègues, sur la relation entre les parlementaires et les administrations qui se dégrade. J'ai une certaine ancienneté dans cette maison et j'ai connu une époque où les administrations manifestaient au moins un minimum de respect à l'égard des parlementaires. Chaque fonctionnaire qui arrivait en poste venait saluer les parlementaires. C'était l'usage, c'était visiblement l'ancien monde. Ce n'est plus du tout le cas. Ce n'est plus du tout le cas. C'est nous qui devons solliciter et nous rendre dans le lieu de l'administration l'échange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, chacun le sait, les éléments de protocole et de politesse sont le reflet des éléments de pouvoir. Or, aujourd'hui, on a dégradé le Parlement. Et cette dégradation se poursuit. Je prends un exemple très concret. Je suis incapable d'avoir la moindre relation avec notre recteur de l'Académie de Rennes. C'est quand même incroyable, mais c'est le cas. Je suis investi depuis longtemps sur les questions de langue régionale et elle ne m'associe aucunement à ces échanges et à ces réflexions. Ça veut dire beaucoup de choses, Monsieur le Ministre. Ça veut dire une marque de mépris, ça veut dire une marque d'ignorance, ça veut dire qu'on ne compte pas. C'est vrai qu'on compte moins. La première décision que nous avons prise dans ce mandat, rappelez-vous mes chers collègues, c'était de dégrader notre situation. Eh bien, les interlocuteurs administratifs l'ont bien entendu, Donc nous voterons le texte, et ce texte est très bien. Mais Monsieur le Ministre, veillez à ce que
au moins les administrations, même si elles nous entendent que d'une oreille, puissent au moins faire en sorte qu'elles fassent semblant d'écouter les parlementaires et qu'elles aient, au moins en termes d'apparence, un minimum de respect. Nous ne sommes pas des personnes individuelles, nous sommes des élus de peuple, et à cet égard, notre devoir est de parler fort. Merci. Merci, monsieur le député. Et la discussion générale est close.